Salam alaikum, chers étudiants. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter un nouvel exercice sur les intégrales. Donc, il s'agit de calculer l'intégrale que je vais appeler I de 0 à pi sur 2, le log de sinus de x dx. Voilà. Bon, je vais utiliser un résultat. Je veux bien que vous apprenez et utilisez dans vos calculs. Voilà. Ça, c'est égal à F de A plus B moins T dt de A à B. Donc, c'est facile de démontrer ça en utilisant le changement de variable U égale A plus B moins T. Donc, on va utiliser ça ici. Voilà. Donc, on a I, c'est égal 0 pi sur 2 log sinus x dx. Donc, je vais utiliser ce résultat-là. Donc, c'est égal à 0 pi sur 2 log sinus de pi sur 2 A plus B, c'est pi sur 2 ici. 0 plus pi sur 2, c'est pi sur 2. Donc, je vais l'écrire quand même. Donc, ça, c'est A plus B. A plus B. Voilà. Et donc, ça, c'est égal à 0 à pi sur 2 log de cos x dx. Donc, c'est une formule qui vous fait gagner du temps dans vos calculs d'intégration. Donc, on a montré que l'intégrale 0 à pi sur 2 log sinus de x dx est égal à log de sinus x dx. Maintenant, on va dire que 2i, donc puisque ça est égal à log de sinus x égal, etc., donc c'est égal à 0 pi sur 2 log sinus de x dx plus 0 à pi sur 2 log cos x dx. Donc, puisque ces intégrales sont égaux, d'accord? Donc, c'est égal à 0 à pi sur 2. Log de la somme, c'est log des produits. Voilà. Voilà. Et on va utiliser le fait que log de sinus de 2x égale 2 sinus x cos x. Voilà. Ici, on va utiliser ces sinus, dire 2x divisé par 2 d de x. Voilà. Donc, on a 2i, c'est égal à ça. Voilà, très bien. Maintenant, on va écrire le 2i, on va essayer de le transformer. Donc, c'est égal à pi sur 2 log sinus 2x moins log de 2. On va faire donc moins log de 2, mais on va l'écrire dans une intégrale à part. Log de 2 dx. Puisque log de a divisé par b, c'est égal à log de a moins log de b, etc. Voilà. C'est mes dx, j'ai oublié. Voilà. Donc, c'est égal à 0 à pi sur 2. Mais regardez, je vais écrire sinus de 2x. Je vais écrire ici d de 2x. Et je vais mettre ici 1 demi. Parce que d de 2x, c'est 2 dx. Hein? Pour faire apparaître le changement de variable que je vais utiliser par la suite. Voilà. Ici, moins log de 2, je vais sortir de l'intégrale. Donc, ça donne à moins
pi sur 2 log de 2. Voilà. Donc, on a 2i, c'est égal. Donc, si je vais faire le changement de variable t égale 2x, bah, j'ai mis ici 2 dx. Voilà. Donc, t égale à 2x. Donc, d de t égale d de 2x. Voilà. C'est mon intégrale, c'est égal à 1 demi. Donc, la seule chose, ça c'est t, ça c'est t. Donc, la seule chose que je dois changer, c'est les bornes. Les bornes, il faut les diviser par 2, puisque t égale 2 fois x. Donc, c'est égal à 1 demi. Donc, pour t, il varie entre 0 et pi. Donc, c'est entre 0 et pi. Log de sinus de t dt. Très bien. Puisque t égale 2x et x il varie entre 0 et pi sur 2, donc t varie entre 0 et pi. Moins le pi demi log de 2. Voilà. Donc ici on a, on va multiplier on va obtenir 4i en multipliant par 1 demi, c'est égal à 0 à pi log sinus de t dt moins pi log de 2. Donc on va appeler cette intégrale, on va l'appeler j et on va voir ce que ça va donner. Donc j égale 0 à pi log sinus de t dt. Ça, on va utiliser un changement de variable u égale à pi sur 2 moins t. Donc, ce qui implique a dt égale moins du. Voilà. Donc mon u, il va varier. Ici, c'est pi demi moins t, donc c'est pi demi moins 0, c'est pi sur 2. Ici, c'est pi demi moins pi, donc c'est moins pi sur 2. Et on a le dt égale moins du, donc j'ai un moins ici. Donc, log. Et le sinus de t, c'est égal au cosinus de u. Voilà. Donc, le j, c'est égal à quoi? Donc, j'ai un moins, je dois inverser les bornes. Donc, c'est égal à moins pi sur 2, log de cos x, et cos u du. Voilà. Et ça, puisque la fonction cosinus, elle est paire, donc c'est égal à 2 fois 0 à pi sur 2 log de cos x. Et cette intégrale, c'est quoi? Cette intégrale, c'est ce qu'on a appelé i, tout simplement. Voilà. Donc, c'est égal à 2i. Voilà. Donc, j égale à 2i. Donc, ce qui implique que j égale 2i. Voilà. Donc, je vais essayer de voir la relation que j'ai ici. La relation que j'ai ici, ce implique, j'ai ici le 4i, donc 4i,
c'est égal à J, voilà, je travaille ici, égal à J moins pi log de 2. Donc ici, je vais remplacer J par sa valeur que j'ai trouvée, donc ce qui implique donc que 4i égale J, c'est 2i, moins pi log de 2. Voilà. Donc, ce qui implique, donc, je vais simplifier par 2i. Donc, il me reste 2i égale moins pi log de 2. Alors, ce qui implique finalement que i égale moins pi demi log de 2. Et voilà. Alors, j'ai calculé l'intégrale. Donc, j'ai calculé mon intégrale en utilisant les méthodes d'intégration usuelles. Donc, on passe à la question suivante. C'est calculer produit du sinus Kpi sur n. On va utiliser les nombres complexes. Donc, on va utiliser le sinus de x. C'est égal à x moins e moins x divisé par 2i. On va prendre x égale Kpi sur n. Oui, voilà. Donc, notre produit sinus Kpi sur n pour k variant 1 jusqu'à n-1. Voilà. Ça, c'est égal au produit EI K de pi, EI Kpi par K de pi, donc EI Kpi sur n moins E moins I Kpi sur n divisé par 2i. Donc, c'est égal produit EI K de pi sur n moins 1 sur, c'est le produit 1. Voilà, sur 2i EI Kpi sur n. Donc, pour le passage d'ici à là, on a utilisé donc le E moins x égale 1 sur EX. Voilà. Donc ici, à ce niveau. Voilà. C'est à ce niveau que j'ai utilisé E moins x égale à 1 sur EX. Voilà, donc c'est égal. Donc je sépare numérateur et dénominateur. Donc ça, je vais écrire zk moins 1 avec, ici je prends pour zk égale EI K de pi sur n. Pour simplifier la notation, pour k variant de 1 à n-1, divisé par, donc le produit, ici ça donne n-1, puisqu'on a l'indice varie de 1 à n-1, et puis on a le produit de EI Kpi sur n. Donc ce produit, le produit des EI Kpi sur n, ça c'est égal EI pi sur n, facteur de 1 plus 2 plus, ici c'est k qui varie jusqu'à n-1. Voilà. Et donc c'est égal EI, c'est pi sur n, multiplié par n-1, multiplié par n divisé par 2. Donc c'est égal EI pi sur 2 fois
n-1. Voilà. Et donc ça, on peut aussi l'écrire sous la forme EI pi sur 2 à la puissance n-1. Et encore, EI pi sur 2, c'est quoi? EI pi sur 2, c'est I. Puisque c'est le cosinus de pi sur 2 plus I sinus de pi sur 2. Donc, c'est I à la puissance n-1. Voilà. Donc, on va utiliser tout ça. On va appeler ce produit, on va l'appeler A. Pour ne pas jongler avec. Traîner avec. Voilà. Donc, c'est produit ZK moins 1. Donc, c'est A 1 moins 1 divisé par. Voilà. Ici, j'ai 2 à la puissance n-1. Ici, j'ai un I à la puissance n-1 qui est là et un I à la puissance n-1 qui est là. Donc, c'est égal à I à la puissance... Tout simplement, je vais écrire, c'est moins 1 à la puissance n-1. Puisque c'est I à la puissance n-1, ici I à la puissance n-1, ça donne moins 1 à la puissance n-1. Voilà. Donc, la seule chose qui reste à évaluer, c'est le produit des ZK moins 1 pour K variant 1 à N-1. Avec ZK, c'est quoi? ZK, c'est EI K de pi sur N. Alors, ça vous rappelle quoi les ZK? Ce sont les racines énièmes, ici pour K variant 1 jusqu'à N-1, ce sont les racines énièmes de l'unité. Donc, il reste le K égale à 0, donc il n'est pas dans le produit, puisque K varie de 1 à N. Donc, on va essayer d'évaluer cette somme. Donc, on va considérer le polynôme P de Z égale Z à la puissance moins 1. Donc, ce polynôme admet comme racine les ZK. Donc ici écrit produit de Z moins ZK, mais cette fois-ci K égale à 0 jusqu'à N-1. Voilà. Donc, c'est égal à Z moins Z0. Ce qu'on donne, Z0 c'est 1. Produit de Z moins ZK pour K variant de 1 à N-1. Donc, nous, ce qu'on cherche à évaluer, c'est le produit de K égale à 1 jusqu'à N-1. Donc, on va essayer, donc, c'est produit de Z divisé par Z moins 1, c'est égal produit de Z moins ZK pour K variant de 1 à N-1. Donc, notre quantité, nous, on cherche le produit des ZK moins 1. Cherche le produit des ZK moins 1. Ici, on a Z moins ZK. Donc, il suffit de donner à Z la valeur 1, mais j'ai un Z moins 1 ici. Donc je vais utiliser la limite. D'accord? Mais avant d'utiliser la limite, je remarque ce P de Z, cette quantité-là, je peux l'écrire P de Z moins P de 1, puisque P de 1 c'est 0. P de 1 c'est 0, puisque le polynôme c'est Z à la puissance n moins 1, donc P de 1 c'est 0. Donc ici, Z moins 1. Donc finalement, j'ai P de Z moins 1 sur Z moins 1 qui est égal au produit de Z moins
zk, k égale à 1 jusqu'à n moins 1. Donc, je vais passer à la limite. Limite, lorsque z tend vers 1. Ce nombre, il va me donner P' de 1, puisque limite de P de Z moins 1 sur Z moins 1, hein, ça c'est P de 1. Ça c'est P de 1, pardon, qui égale 0. Donc, ça donne P' de 1, et ça donne produit des 1 moins ZK, K variant de 1 à N moins 1. Voilà. On a P de Z égale à Z à la puissance n moins 1, ce qui implique que P' de Z, c'est égal à nz à la puissance n moins 1, ce qui implique que P' de 1, c'est tout simplement égal à n. Et donc, le produit de 1 moins zk, c'est tout simplement égal à n. Donc, nous, on cherche à évaluer donc le produit. Je travaille ici dans le produit de zk moins 1, c'est égal à moins 1 à la puissance n, produit de 1 moins zk. Donc, c'est égal. Donc, le produit de 1 moins zk, c'est n multiplié par moins 1 à la puissance n moins 1. Ici, c'est n moins 1. Puisqu'on a inversé la soustraction, donc à chaque fois, on ajoute un moins 1. Voilà. Sens n moins 1. Donc, si on revient, donc, on a produit de sinus kpi sur n. Voilà. Donc, c'est égal. Donc, je reviens. Donc, en haut, on a le moins 1. C'est ce qu'on a calculé tout à l'heure. Moins 1 à la puissance n moins 1 fois n. Mais en bas, nous avons moins 1 à la puissance n moins 1. Et avec le 2 à la puissance n. Donc, ça, c'est égal à n divisé par 2 à la puissance n. Et par la suite, donc, on a le produit sinus kpi divisé par n, pour k égale à 1 jusqu'à n moins 1, c'est égal à n divisé par 2 à la puissance n. Voilà. Alors, on va calculer maintenant en utilisant les sommes de Darboux. L'intégrale, si vous appelez, c'est J égale 0 à pi log de sinus de x dx. Donc, comme vous voyez, nous avons un problème avec le sinus de x au niveau de 0. Parce que sinus de 0, c'est 0. Avec le log, il n'est pas défini en 0. Mais malgré ça, donc la fonction, elle est intégrable. Donc, l'intégrale existe. Voilà. Donc, pour les sommes de Darboux, on va négliger cette intégrale entre 0 et pi sur 2n. Voilà. Ici, c'est pi. Donc, cette intégrale, on va le négliger. C'est comme si on calcule l'intégrale de pi sur 2n à pi. Alors, en faisant tendre 1 vers l'infini, donc, on tend vers l'intégrale 0 à pi. D'accord? Donc,
si on veut négliger ça, il suffit de donner commencer par k égale à 1. D'accord? Donc, si voilà, je vais l'écrire. Donc, J, c'est égal la limite de pi sur n sigma log de kpi sur sinus de kpi sur n. Donc, je ne vais pas commencer par 0, mais je vais commencer par k égale à 1 jusqu'à n moins 1. Donc, c'est comme si on n'a pas pris en compte de l'intégrale entre 0 et pi sur 2n. Mais lorsqu'on va tendre 1 vers plus l'infini, donc les deux intégrales, comme je l'ai dit, l'un va tendre vers l'autre. Voilà. Et donc ça, c'est égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini, pi sur n, sigma des log de sinus, c'est le produit, donc c'est log produit dit sinus kpi sur n pour k égale à 1 jusqu'à n moins 1. Et c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure, donc c'est égal à la limite 1 tend vers plus l'infini, pi sur n, log, donc cette quantité c'est ce qu'on a calculé là, voilà, n sur 2 à la puissance n. Donc ça, avec un peu plus l'infini de pi sur n facteur log de n moins n log de 2. Voilà. Donc, c'est ce log de 1 sur 2 à la puissance n. C'est log de a sur b, donc on avait, mais un log de 2 à la puissance n, c'est 1 log de 2. Voilà. Donc, on a un log de n divisé par n. Ici, on a un log de n divisé par 1, ça donne 0, en plus l'infini. Et ici, on aurait 1 divisé par 1, ça donne 1. Et le reste, moins pi log de 2. Donc, c'est égal à moins pi log de 2. Donc, J, c'est égal à moins pi log de 2. Et ce qui implique donc que I, qui est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 log de sinus x dx, c'est égal, puisque j égale à 2i, donc c'est égal à moins pi demi log de 2. Et ainsi, on a retrouvé le résultat que l'on a trouvé en utilisant les méthodes d'intégration usuelles. Chers étudiants, je suis arrivé à la fin de mon exercice. Je vous remercie de l'avoir suivi et j'espère que vous aviez pu tirer profit de ma démonstration et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, avec un nouveau problème ou un nouvel exercice. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.